Le réveil Skyrock PLM. Les forces françaises au Sahel ou FFS ont récemment été engagées avec leurs partenaires tchadiens à l'occasion de l'exercice Bodlex pour tester les capacités de projection et de réaction des forces. Débuté à N'Djamena et Moussoro, à 200 km au nord-est de la capitale, l'exercice a commencé avec la projection par air d'un poste de commandement tactique et d'un sous-groupement tactique interarmé. Les parachutistes ont été largués en terrain libre dans la zone désertique de Faya Largeau au nord du pays. Les soldats ont manœuvré ensemble toute la semaine en autonomie grâce à un appui logistique en vivres et matériel et des liaisons parfaitement assurées entre les postes de commandement pourtant dispersés sur de grandes distances qui ont permis une conduite très réactive des opérations. Ils ont mené ensemble des séances de tir et des entraînements opposés d'assaut, des savoir-faire à maîtriser en vue de tout engagement conjoint pour assurer la stabilité régionale. En plus des activités terrestres, la composante air des FFS a pu assurer l'ensemble des missions de transport de l'exercice, mais également des opérations de ciblage et de soutien rapprochés au profit des troupes au sol. L'exercice comprenait également des actions de soutien réelles aux populations locales. 2 projets destinés à des écoles de Moussoro et de Faya Largeau ont été inaugurés au cours de l'exercice et des actions d'aide médicale ont été conduites au profit de la population. La lutte contre l'orpaillage illégal se poursuit en Guyane. Le 9e régiment d'infanterie de marine a ainsi mené une opération de ce type dans l'ouest de la région et plus précisément sur une piste reconnue comme l'un des plus gros axes de ravitaillement des orpailleurs illégaux. Cette opération a mobilisé une 50aine de personnes, notamment un poste de commandement tactique, un groupe commando de recherche et d'action en jungle, une section du 9e RIMA et 8 gendarmes. 3 points logistiques ont été visés simultanément par le détachement ainsi que plusieurs sites d'orpaillage illégaux. Ces opérations ont permis de détruire 14 squads, 7,5 tonnes de carburant, 23 tables de levée, 13 groupes électrogènes, 14 motopompes, 4100 mètres carrés de bâches, 1,5 km de tuyaux et 2 tonnes de vivres. Un détachement de plongeurs démineurs français a participé à l'exercice franco-koweïtien Arabian Breeze 24 dans le cadre d'un échange bilatéral au Moyen-Orient. Ce détachement, composé de 6 plongeurs démineurs, d'un expert détecteur anti-sous-marin, d'un infirmier, d'un logisticien et d'un mécanicien naval, a coopéré avec le bataillon de plongeurs démineurs des forces terrestres koweïtiennes. L'exercice incluait des entraînements spécialisés avancés comme l'utilisation de sonar, le contre-minage sous-marin et des interventions sur des engins explosifs. Cette participation permet aussi de renforcer les liens militaires entre la France et le Koweït, qui sont liés par des accords de défense depuis plus de 30 ans. Et le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre a participé à l'évacuation de ressortissants français depuis Haïti vers Fort-de-France. C'est une opération qui a été menée dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc en raison de la situation instable dans le pays. Cette évacuation a été proposée aux quelques 1100 Français vivant sur place, dont de nombreux binationaux. Plus de 80 ressortissants ont ainsi été évacués. D'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Canada ont également organisé des évacuations de leurs ressortissants face à la détérioration de la situation sécuritaire sur place. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.